L'un des tournants marquants sur le plan professionnel de ma vie a été marqué par une période sombre, par des événements que je ne souhaite à personne de vivre sur le plan professionnel. Il y a de cela quelques semaines déjà, j'ai été nommé directeur général de la marque Sur Mesure. Il s'agissait d'une promotion par laquelle j'ai reçu beaucoup de félicitations et d'appréciations. D'ailleurs, je vous remercie encore pour tous vos mots touchants. Cela m'a énormément touché. Malheureusement, c'était également une période très sombre de ma vie, une période durant laquelle j'ai dû couler des larmes parce que je n'en revenais tout simplement pas d'un phénomène assez étrange et que je ne souhaite à personne de vivre. Dans cette vidéo, je vous partage une triste vérité. Dans cette vidéo, je serai à cœur ouvert pour vous partager l'expérience la plus douloureuse et le challenge le plus douloureux que j'ai eu à surmonter après ma nomination en tant que directeur général de Sur Mesure Salle. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi est-ce qu'il est question. Une fois de plus, je tiens à réitérer mes sincères remerciements pour toutes les personnes qui m'ont exprimé leurs chaleureux souhaits et vœux, ainsi que leur encouragement pour les nouvelles responsabilités qui sont devenues les miennes depuis pratiquement 3 semaines à 1 mois déjà. Cela m'a énormément touché. Comme je disais également, j'ai vécu une situation qui m'a poussé à pleurer. Je sais que c'est interdit de pleurer, mais fatalement j'ai craqué. Parce que lorsque les émotions se mêlent, lorsque tout ce que vous faites est remis en question, parfois la seule solution c'est de pleurer, qui vous permettra de prendre plus de force pour pouvoir avancer. Alors pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe? Après ma nomination en tant que directeur général, j'ai reçu beaucoup d'appréciations, de félicitations de part et d'autre. Mais fatalement, j'ai reçu comme un poignard dans le dos de la part de mes proches, les plus proches. Et aujourd'hui, je vous livre cela en toute honnêteté, à cœur ouvert. Lorsque j'ai été nommé, on a convoqué une réunion en famille dont j'étais le sujet principal. Et lorsque je suis arrivé à la réunion familiale en question, j'ai été scandalisé de savoir quel était le sujet du jour qui portait déjà sur moi. Je pouvais lire dans le regard des membres de ma famille et des personnes qui me sont le plus chères de la tristesse, de la peur, de la colère et même de l'indignation. Et ce n'est pas un sentiment que je souhaite à quiconque. Lorsque les personnes qui vous sont les plus chères vous traitent comme du n'importe quoi. Et pire encore, pour quelle raison? En réalité, les membres de ma famille ou les personnes qui me sont le plus chères n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu une progression aussi fulgurante. Parce que quand ils regardaient dans l'environnement, ils se disaient, toi qui es venu de Tchon, toi qui es passé par Yaoundé, tu n'as même pas fait 2 ans, à peine. Tu es venu à Douane, on t'a nommé coordonnateur, à peine 1 an, et te voilà déjà directeur général de l'une de vos plus grandes entreprises. Dylan, dis-nous où tu as trempé la main. Imaginez ces mots sortis de la bouche d'un internaute en ligne, de quelqu'un qui commande vos publications, c'est rien. Mais venir en live des personnes pour qui vous avez la plus haute estime, ça peut vous déconstruire. Donc de façon globale, on estimait que forcément il y a un truc qui cloche. Forcément, j'étais entré dans une secte. Et la chose la plus étonnante, c'est que ces mêmes personnes m'appelaient esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles estimaient que je travaille trop, que je travaille énormément, que je ne me repose presque pas. Pour moi, c'est paradoxal tout simplement parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un que vous estimez trop travailler au point de l'appeler esclave a des résultats. Et grâce à ces résultats, des personnes reconnaissent en lui la capacité à faire beaucoup plus et lui donnent cette occasion et vous estimez qu'il ne mérite pas cela. N'est-ce pas paradoxal? Et c'est tout le propre de nos familles africaines, de l'Afrique en général. Cette situation m'a chamboulé, m'a bouleversé.
Quand je dis que j'ai pleuré, en réalité, ce n'était pas devant eux. J'ai pleuré en solo. Certainement, ces personnes vont regarder cette vidéo. Ce n'est pas pour vous salir ou vous mettre devant la vindicte populaire, c'est juste pour partager mon expérience. Parce que je sais que des personnes qui auront des promotions, des résultats, vont se retrouver dans la même situation. Et elles aimeraient savoir comment est-ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, je continue à exercer ce poste. Et j'ai de très bonnes relations avec chacun d'entre vous. En réalité, il faut déjà comprendre que c'est normal que les membres de votre famille s'inquiètent pour vous. Parce que lorsqu'elles le font, c'est une preuve d'amour, une preuve de considération qui n'a pas pareil. Parce que si elles ne vous aimaient pas, si elles ne vous estimaient pas, elles n'éprouveraient rien pour vous. Elles ne vous diraient rien, elles ne vous feraient pas de remarques et là ce serait très dangereux. Donc l'attitude que moi j'ai eue face aux membres de ma famille, c'était d'abord de comprendre que en réalité, c'était de l'amour que ces personnes avaient pour moi. Jusque peut-être la peur, la crainte les a poussés à aller un peu trop vite en besogne et à imaginer des choses qui en réalité ne sont pas. Et une fois que moi j'avais compris que c'était par amour, l'approche que je mettais en place pour pouvoir leur faire comprendre de façon rationnelle ce qui se passe et d'où vient tout ce que j'ai en termes de promotion et de progression sur le plan professionnel, c'était beaucoup plus simple. Ce n'était qu'un jeu d'enfant. Donc une fois que vous avez déjà compris que c'est parce que ces personnes vous aiment, c'est parce qu'elles ont de l'amour pour vous, ça devient beaucoup plus simple. Je leur ai fait comprendre que voilà, vous estimez que je travaille énormément, je travaille beaucoup au point de devenir un esclave. Ce que j'accepte, il n'y a pas de problème, je travaille pour quelqu'un pour qui vous voyez comme si je suis un esclave. Mais comment est-ce que lorsque j'ai des résultats, vous estimez que ces résultats ne sont pas le fruit de ce travail? Et là, j'ai été plus loin. Je suis entré sur le plan de la religion parce que je viens d'une famille religieuse. Et je leur demandais comment est-ce que vous estimez que quelqu'un qui travaille avec application et qui a des résultats, vous pensez à la sorcellerie. Ça veut dire que vous ne croyez pas à votre Dieu. Vous ne croyez pas à celui dont vous faites la promotion. Là, on vient de couper l'énergie, mais je vais continuer la vidéo. Est-ce que vous ne croyez pas en Dieu? Et cette question a remis en question beaucoup d'entre eux qui se disaient, si Dieu dit de travailler et de manger à la sueur de son front, et on le fait, pourquoi ne pas avoir des résultats? Où est le problème? Et ça a permis déjà de remettre en question une bonne partie des personnes. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé beaucoup plus loin. Je leur ai dit, je sais que vous m'aimez. Et lorsqu'il y a de l'amour, il y a des sentiments qui entrent en jeu. Et lorsqu'il y a des sentiments, la plupart du temps, ce n'est plus rationnel, ce n'est plus que rationnel. Je leur ai dit, laissez un peu les sentiments que vous avez pour moi de côté et parlons de façon rationnelle. Lorsque vous observez aujourd'hui, le Dylan Offolé que vous avez en face de vous, il n'a pas de véhicule propre à lui, il n'a pas de maison qu'il a construit propre à lui, il n'a pas un compte bancaire ou un compte offshore avec des millions à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il aurait trempé? Pourquoi exactement? Pour une nomination, en toute honnêteté, je n'ai jamais couru après les postes. Lorsque j'étais membre de la SUA à Tchang, je n'aurais jamais imaginé être coordonnateur d'un siège un jour. Lorsque moi je rejoins l'aventure du Scénic, c'était pour vendre, c'était pour montrer ce que je sais faire parce que je le fais depuis la naissance. C'était pour devenir le meilleur vendeur du Scénic. C'était ça ma mission. Rien d'autre. Les postes, je ne guettais pas. Donc, lorsque des personnes ont estimé que voilà, j'ai un potentiel que je peux mieux exploiter, parce que je me rappelle toujours de cette phrase du docteur Claudel Nombissier, un soir, il me dit, ah, au frangin, parce que parfois c'est comme ça qu'il s'exprime aussi. Moi, je trouve que tu es très à l'étroit au NSC et que Douala serait une meilleure destination pour exprimer ton plein potentiel. Si l'aventure te tente, dis-moi afin que je puisse te donner plus d'informations. Ce sont ces mots. C'est comme ça que je commence l'aventure tout simplement à devenir coordonnateur et ainsi de suite. Donc c'était rien de prémédité, j'ai jamais cherché ça. Donc pour moi, la nomination ce n'est qu'un nom, comme son nom l'indique. Donc non, je n'aurais pas trempé pour si peu, pas du tout. Et il n'y a rien pourquoi j'aurais trempé. Et j'ai continué en leur disant, vous savez le frère avec qui vous avez grandi, je ne suis pas n'importe qui, parce que j'estime quand même que j'ai été pratiquement un modèle depuis mon enfance. Les membres de ma famille suivent cette vidéo, on ne m'a jamais dit va étudier. Je l'ai toujours fait de moi et j'ai été pratiquement premier partout où je suis passé. Si c'est faux, ils peuvent le dire en commentaire.
Je n'ai pas pour habitude d'être vagabond, de dormir dans des boîtes de nuit ou de faire toute autre chose. Quand j'ai un travail à faire, je me concentre pour le faire. J'incarne des valeurs. On ne peut pas chercher 1 franc et on le réclame à Dylan Foley. Et je me suis donc demandé, ou je leur ai demandé, le frère avec qui vous avez grandi, le fils que vous avez éduqué, qui avait des valeurs, qui en a toujours, est-ce que vous estimez qu'il est capable de ce dont vous l'accusez pour si peu? Et surtout évaluer cela de façon rationnelle. Et au fur et à mesure que je développais, je sentais les tensions s'apaiser. Je sentais le regard de mécontentement se transformer en un regard de honte et de culpabilité envers eux-mêmes d'avoir pu penser cela vis-à-vis de moi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je les ai entraînés à faire comprendre qu'en réalité, je comprends que vous ayez peur pour moi, mais il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à avoir peur. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est le résultat du travail que je fournis et que je ne fais pas seul d'ailleurs. Je fais ici un coucou à toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, des équipes formidables, surtout à la SUA de Douala. Vous me manquez énormément. Je vous apprécie parce que vous faites un travail formidable et sans vous, je n'en serais pas là. Donc, au fil du temps ou au fur et à mesure de fil en aiguille, je leur ai fait comprendre qu'en réalité, si on travaille, ce n'est que normal de progresser et d'avoir des résultats. Il n'y a absolument rien à craindre. Et si un jour il y avait quelque chose à craindre, je reviendrai vers eux. Parce qu'au final, c'est eux ma famille. Ce que je fais, c'est sur le plan professionnel et je ne pourrai jamais, au grand jamais, cracher sur eux pour ça. Donc, je reste en accord avec eux, en harmonie avec eux. Et si jamais j'ai un problème, une difficulté, je vais venir leur en parler. Là, je touche un peu l'aspect émotionnel. Donc, voilà comment est-ce que je suis allé de celui qui était accusé d'être un sectaire, d'avoir trempé, à celui qui se présentait comme quelqu'un qui a un parcours, une réussite méritée et qui continue à faire ce qu'il a toujours fait, donner le meilleur de lui-même. Comme je l'ai dit, je partage ceci ici, pas pour verser quelqu'un la vindicte populaire, mais pour permettre aux jeunes surtout, qui vont traverser également cette étape parce que je sais que ça va arriver, et parfois pour plus peu que ça, voici comment est-ce que moi j'ai procédé et aujourd'hui je suis en harmonie avec tous les membres de ma famille. On s'appelle régulièrement, on s'écrit régulièrement, je leur rends visite et dernièrement même ma mère est venue me rendre visite ici à Douala avec ma petite sœur pour vous dire comment est-ce que le fait qu'ils se sentent inquiétés pour moi m'a donné la permission, l'occasion de pouvoir m'exprimer et de leur témoigner mon amour mais surtout de leur présenter les faits et les raisons pour lesquelles j'avais une progression aussi fulgurante. Donc lorsque vous avez une situation comme celle qui m'est arrivée, vous arrivez, il faut rester stoïque, il ne faut pas vous emporter, vous enflammer. Essayez de comprendre que c'est par amour que vos proches vous font ces reproches ou alors ces remarques et essayez de les amener à comprendre en réalité qu'il n'y a rien de mal dans tout cela, mais que ça ne suit que le cours normal des choses. J'espère partager avec vous d'autres contenus comme ceci afin de vous permettre à vous aussi de bénéficier de mon expérience et des astuces que je mets en place pour me sortir de certaines situations délicates. J'espère que ce contenu vous aura aimé. Non. J'espère que cet contenu... Qu'est-ce que je raconte? J'espère que ce contenu vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve à très bientôt pour notre contenu. Ciao.